Salut! Voilà, j'ai de la gratitude pour ce paysage de Marne et de Landes, de Genêt fleuri, les odeurs, le Diois derrière, tout autour. Et j'ai de la gratitude aussi pour les liens invisibles que j'ai avec d'autres personnes, loin d'ici mais proches de mon cœur, et pour mon élan à explorer. Et ouais, je vous demande pardon parce que la qualité de l'image n'est pas terrible. Mais sinon, soit j'ai le soleil dans les yeux, soit je suis en contre-jour. Ouais, on va garder ça. Et ouais, là, j'avais eu l'idée de partager quelque chose autour de la notion de transmission, la notion qu'on peut mettre derrière le mot éducative, la notion d'éducation. Alors moi, je viens d'un système éducatif assez récent qui qui consistait, puisque je ne suis plus à l'école, à être assis avec plus ou moins de camarades autour de moi et à écouter un professeur ou une professeure me faire la leçon, me demander de faire des exercices, de faire des travaux pratiques et de les montrer pour les corriger. Et, et en fonction de son appréciation, j'étais plus ou moins motivé à poursuivre. Et à poursuivre l'investigation, on va dire. Donc ce système-là, il est toujours d'actualité, bien sûr, j'en ai conscience. Et il a été nourri par plein d'autres postures de pédagogie dite nouvelle, mais qui datent, elles, du XXe siècle, voire du XIXe siècle, la pédagogie nouvelle. Donc pas si nouvelle que ça, où on avait compris assez vite qu'on n'apprend pas les choses de cette manière, mais qu'on les apprend en expérimentant par soi-même. Et là, avec le mouvement Itchills et le mentorat coyote, le mentoring, parce que c'est pas mentor au sens francophone du terme, c'est le mentorat coyote, donc mentorat rusé, j'ai envie de dire. L'idée, c'est de prendre appui sur comment les natifs, eux, ils font pour transmettre des choses aux enfants et aux plus jeunes. Et là, ça m'a reconnecté aux sciences de l'éducation que j'ai vécues il y a un peu moins de 20 ans. Et qui me disait, mais je n'avais pas bien entendu à l'époque, que la vraie éducation, elle se fait sans professeur en fait. Elle se fait par l'expérience. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Mais alors du coup, si on n'a pas d'adultes autour de soi, si on a des adultes qui créent un contenant ultra flexible, comme on peut le voir avec les écoles démocratiques, comment on fait, nous les enfants, pour goûter à des choses qu'on ne connaît pas? Et comment on fait pour sortir des schémas répétitifs dans lesquels on s'installe finalement? Et ce que j'aime bien dans le mentorat, dans le mentoring, c'est que l'adulte a une place en fait. L'aîné, celui qui a de l'expérience, il a une place, mais il a une place pas pour dire, pas pour donner les réponses. Il a une place pour poser des questions. Et ça, depuis que je l'ai découvert, ça a révolutionné ma façon de voir la transmission. Moi qui suis intervenant souvent sur le thème de la permaculture par exemple, ou sur des sujets de naturalisme, on me demande souvent comment on fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, qu'est-ce que c'est ce truc, c'est quoi cet insecte. Et j'ai appris à répondre en fait, puisque j'ai vécu ça moi-même. Et là, le mentorat m'apprend à trouver les bonnes questions pour permettre à celui qui ne sait pas, qui est un peu derrière moi sur le chemin, de trouver le chemin par lui-même. Et là, ça m'emmène sur un chemin glissant où poser des questions c'est une chose, mais poser les bonnes questions c'en est une autre. Et savoir donner aussi la réponse au bon moment pour que la personne ne se décourage pas. Et ça me reconnecte aussi à mes enfants, qui sont jeunes. Le plus grand Gabin a 6 ans là au moment où je fais cette vidéo. Et j'ai remarqué, puisqu'ils ne sont pas encore allés à l'école, et je ne suis pas sûr qu'ils y aillent encore, de sitôt, qu'ils sont habitués à ce qu'on leur pose des questions. On a fait ça pratiquement. Moi j'ai découvert
le H-Cheese et le mentor à coyote il y a un peu plus de 3 ans, donc j'ai compris assez vite ça. Au début, j'étais très grossier dans ma façon de poser des questions, et je continue à apprendre. Je suis moi-même guidé par des aînés, et gratitude envers eux, là, qui ne sont pas là, qui sont là dans mon cœur et dans ma tête. Euh, j'ai appris avec Gabin, avec mes enfants, avec les adultes que j'accompagne, à poser de mieux en mieux les questions, pour que ces personnes qui suivent des chemins ne soient pas découragées et aient envie d'expérimenter. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager maintenant, c'est transmettre. Désormais, pour moi, c'est poser les bonnes questions. Et, et ouais, je suis heureux d'être sur ce chemin qui est semé d'embûches, un peu comme l'endroit où je suis. Je vous montre un peu. Je cherche mon chemin là en ce moment, donc je me suis un peu égaré. J'ai été un peu audacieux. Allez, je vous dis à bientôt.